L'apéro de Banga, bonjour. Bonjour, Cyril Bochico, auditeur de Balafon, Radio Balafon. Je rappelle également que l'apéro de Banga, tu peux nous écouter sur Internet, sur www.radiobalafon.com en direct. Bien sûr, bien sûr. Alors, où es-tu en ce moment, l'apéro de Banga? Pour le moment, je suis chez moi avec mon épouse qui est juste à côté de moi et mes enfants qui sont là parce qu'ils sont en vacances. C'est dans l'État de New York, aux États-Unis. Donc là, tu es aux États-Unis d'Amérique. C'est ça. Alors, l'apéro de Banga, on dit que tu es en exil, que tu as fui le Cameroun parce que tu as des ennuis avec la justice. Non, je n'ai pas d'ennui avec la justice. C'est la justice qui a des ennuis avec moi. Les ennuis que moi j'avais avec la justice, j'ai payé. La justice a trouvé bon de me condamner pour 3 ans de prison. Et je crois que j'ai purgé les 3 ans de prison. Je suis sorti, comme tout le monde le sait, à jour J-1. On m'a jeté dehors. Ma peine de prison est finie. J'ai un bulletin de levée de cours. Et j'ai estimé que je n'étais pas en sécurité, ni moi ni ma famille au Cameroun. Et ceci n'est d'ailleurs pas de moi seulement. Les Nations Unies ont estimé que je n'étais pas en sécurité au Cameroun. On demandait au gouvernement camerounais de prendre en charge ma sécurité et qu'ils n'ont pas fait. Alors il me restait quoi à faire? C'est de partir. Personne ne peut rester là où il est en insécurité. Encore, surtout pas toi, Cyril Bochico. Est-ce qu'il y a eu des signes manifestes? Est-ce que tu as été victime d'agression, de menaces de mort? Pourquoi n'as-tu pas saisi les autorités camerounaises pour ton éventuelle protection? Les autorités camerounaises? Oui. Ah ouais, les mêmes autorités camerounaises étaient là quand on me mettait en prison pour rien. C'est hier seulement, la Cour suprême dit autre chose par rapport à cela. Où étaient ces autorités? Justement, la période de Banga, il faut qu'on en parle. La Cour suprême a statué sur ton cas. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'elle a dit, cette Cour suprême? La suprême a purement et simplement annulé et cassé le jugement qui a été rendu. Ce jugement qui m'a condamné à 3 ans d'emprisonnement ferme et qui me demande de payer 280 millions. La Cour suprême a annulé et a cassé. Alors, si c'est la même à qui je dois me confier pendant que je me sens en insécurité, sont les premiers à me jeter en prison quand je n'ai rien fait, vous pensez bien que je ne peux pas repartir les voies quand je suis en insécurité. Mais pour tout vous dire, monsieur Cyril Bochico, quand je pars du Cameroun, le même jour je pars du Cameroun, le soir, un policier de Banga, un officier de police vient chez moi à mon domicile, sort son PA et menace les enfants de leur dire là où je suis passé, sinon il y aura du grabuge et à tirer en l'air. Ça, ce n'est un secret pour personne, pour intimider les enfants et les menacer. Alors, voulez-vous croire que je n'étais pas en insécurité, ou alors il aurait fallu que je sois étalé ou chez mort pour dire voilà, il est mort? Non. Mais la période de Banga, l'officier qui est venu chez toi et qui a tiré une balle en l'air, pourquoi il te cherchait? Tu as une autre affaire? La question, c'est maintenant aux journalistes, à l'enquêteur que vous êtes, d'aller en Banga et monter en une enquête pour savoir qui a fait ça, parce que je pense que cet officier, peut-être qu'il est encore là et pourquoi il a fait. La période de Banga, tu nous apprends que la Cour suprême vient de casser la décision te condamnant à 3 ans d'emprisonnement ferme et à 280 millions d'amende à payer. Ça veut donc dire que tu as purgé 3 ans de prison pour rien? Non, mais justement, ça ne s'arrête pas là. Parce que je vous dis encore qu'une fois de plus, le code de procédure pénale, il est en vente, tout le monde peut l'acheter. Il est à bon souvenir du nid. Prenez le code de procédure pénale, vous allez voir comment la Cour suprême, la plus haute juridiction camerounaise, s'est permise de violer le code de procédure pénale à partir du moment où la Cour suprême casse et annule M. Cyril Bochico. La Cour suprême au Cameroun est une 3e juridiction. À partir du moment où elle casse et annule, elle juge au fond ce dossier. C'est elle-même qui juge. Elle ne renvoie pas ça dans un autre tribunal. C'est de ça qu'il s'agit. Et ici, le code de procédure pénale a été violé avec flagrance par les magistrats de la Cour suprême. Et elle a jugé bon de renvoyer au tribunal de Consamba pour recommencer tout à zéro devant ces mêmes magistrats qui, jadis, n'ont pas pu juger, m'ont envoyé
en prison pour rien. La période de Banga, nous sommes là dans le cas des émeutes de 2008 qui t'ont entraîné en prison. Maintenant, il y a une autre affaire maintenant, une affaire d'inceste sur tes filles, une affaire de viol, dont le dossier sera bientôt présenté à la justice pour que tu sois arrêté par Interpol. Alors, est-ce que tu es au courant? Oui, je suis au courant, Sylvie Bolico. Je suis au courant, j'ai suivi RFI. Mais qui est derrière cette histoire encore? C'est le fameux procureur de la République qui était encore dans les émeutes de 2008. C'est lui qui est encore en train de monter les histoires. Cyril Bojico, tu me connais très bien. Je suis avec ma fille Rebecca, dernière. Dis bonjour à Cyril Bojico. Bonjour. Rebecca? Alors? Bonjour, ça va? Ça va bien, ça va très bien. Est-ce que tu es au courant de tout ce qu'il y a autour de ton père? Oui. Et qu'est-ce que tu dis? Je dis que tout c'est le mensonge, que ce n'est jamais arrivé. Et mon père est passé à l'hôpital avec moi et on n'a rien vu. Tu confirmes qu'il ne s'est rien passé entre ton père et toi? Pardon? Tu confirmes qu'il ne s'est rien passé entre ton père et toi? Oui. Je dis que ce n'est jamais arrivé et ça ne va jamais arriver. Merci beaucoup, Rebecca. De rien. Alors, c'est de cette fille qu'il s'agit, la période de Banga. C'est d'elle qu'il s'agit dans l'affaire qui est en justice? Il s'agit, on dit, le papier a dit, le journal a dit, la période viole ses deux filles. Alors voici, une des filles ici. Tu as combien de filles, la période de Banga? J'ai deux filles. Les deux filles sont avec toi aux États-Unis en ce moment? Non, une est avec moi aux États-Unis en ce moment. L'autre a été enlevée et une plainte est pendante au tribunal de Banga depuis pour enlèvement de ma fille, dont elle est avec sa tante. Tu comprends que j'ai une plainte qui est pendante au tribunal de Banga pour enlèvement de ma fille. Alors, quelle est ta version de faire sur cette affaire de viol de tes deux filles, la période de Banga? Attention, Boliko, c'est très facile de connaître que je viens de faire le 27 dernier des examens sur ma fille Rebecca qui est ici et qui montre que ma fille Rebecca de 13 ans est écrit patient vierge qui n'a jamais eu de relation sexuelle et ce qui est écrit sur son certificat médico-légal qui est ici présent et que j'ai mis sur ma page Facebook. Tous ceux qui ont vu ma page Facebook ont vu le certificat médico-légal de ma fille Rebecca. Donc ça veut dire que le procureur qui dit que tu as vu tes deux filles, c'est une histoire qu'il est en train d'inventer ou quoi? Ils sont après moi, ils veulent créer des choses. Tu as purgé ta peine, tu es sorti de prison, maintenant tu es parti du Cameroun, tu as laissé la paix à tous ceux qui estiment que tu les déranges. Pourquoi on te poursuit jusque-là? Alors tu as bien compris, le procureur a dit, si je ne reste pas tranquille là où je suis, mais je ne peux pas rester tranquille. Dès que je suis sorti, je suis arrivé ici, j'ai fait des conférences dans des universités déjà aux États-Unis où je parle de l'abus des droits de